Ouais, fais-nous le résumé. Ah, je le connais. Super. Donc, je vais vous poser une question. Ouais. Rav Rizda, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Qui va la Mishnah? Comme qui, quelle Mishnah? La Mishnah est notre, la Mishnah de Trouma. Trouma. Très bien. Comme qui va la Mishnah de Trouma? Très, très bien. Et il dit ça va comme qui? Aussi. Voilà, voilà. Mais c'est aussi, à qui tu parles là? C'est Rabbi Yossé, pas Yossi. J'ai l'impression que c'est le vendeur de pneus crevés, ouais. dégage. Ah, c'est pas Non, moi. Rabbi, tu appelles Yossi, Rabbi. Yossé, ça ne dérange pas, mais Rabbi. Ah oui, Rabbi. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Mechila. Donc, mais qu'est-ce qu'il s'en fout de la Mishnah de Trouma, qu'elle va comme Rabbi aussi uniquement, quoi? Il est possède comme Rabbi Yossé? Non, on demande. Pourquoi il veut aller la Mishnah, je vous demande, pourquoi il veut aller? Pourquoi il veut, Rav Frisda, faire aller la Mishnah de Trouma uniquement comme Rabbi Yossé? Qu'est-ce qu'il cherche? Oh, il est possède comme Rabbi Yossé pour chercher un truc pareil? Qu'est-ce qu'il a poussé Parce qu'il se décarcasse. Parce qu'après, il va inventer que Rabbi Yehuda, hein, bien qu'il y ait écrit dans la Mishnah, celui qui a lu sans que ses oreilles aient entendu, il est quitte. Et qu'en général, ce type d'expression, c'est Bediavad. Non, 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 c'est les Khatrila. Et comme c'est les Khatrila qui peut lire même s'il ne s'entend pas, donc du coup, la Mishnah d'Antrouma ne peut aller que comme Rabbi aussi, parce que là-bas, il est marqué que c'est Bediavad. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut expliquer que la Mishnah dans Trouma, c'est uniquement comme Rabbi aussi? Qu'est-ce qu'il gagne? On aime bien faire le shalom, ça va comme tout le monde. Non, ça va que comme Rabbi aussi. On aime bien faire le shalom, ça va comme tout le monde. Non, ça va que comme Rabbi aussi. Pourquoi? Très bien. Maintenant, d'après Rashi, qui pense que c'est pas lié la Souga. Rashi, la majorité des Rishonim, leur dit c'est pas lié. Et la Souga de Hérour qui dit bouh, ici c'est. Le maître, c'est pas Hérour, il a parlé, mais il s'entend pas. Je peux penser que le héros ne vaut rien, mais quand je parle, même si je ne m'entends pas, ça vaut. C'est deux choses différentes. Razak, il dit, tu as bien retenu ma tentative de réponse au début de la Souga. Eh bien, il dit, tu peux aller prendre ton café. Avec on pense. Avec sucre ou sans sucre? Avec. Ouais. Ça, tout le dit. Prichout. Moi, à une époque, parce que j'aimais bien le café sans sucre, je prenais du café sans eau. Ah, ça, c'est compliqué, ça. Moi, j'ai fait ça une fois. Bon. J'ai fait ça une fois. J'avais des trucs noirs sur les dents pendant 2 heures. Ouais. Définitivement. C'était pas mal. J'avais ma Chavota qui faisait ça, c'était un fou. Et puis bon, je fais partie de la bande. C'était fou. J'ai Et voulu. il dit, ah, c'est Bitul Torah, de préparer de l'eau, de machin. Il avait une cuillère et hop, on a du café. Et je peux goûter? J'ai fait une fois. Je dis, bon, s'il y en a qui arrivent, ça doit être faisable. Je dis, pourquoi tu prends pas le grain entier? Pourquoi tu prends déjà? Je le mets comme ça. Il n'a pas répondu parce que c'était Bitul Torah. Donc, cette petite remarque très importante pour comprendre la Souga. On revient. Donc, qu'est-ce qu'a poussé Rafrizda de faire deux choses bizarres? Il a fait deux choses bizarres, Rafrizda. Il a expliqué Rabbi Houda pas comme dans les mots. Dans les mots, c'est pas ça qu'elle dit Rabbi Houda. Il dit celui qui a lu, il est quitte. Ah, tu as le droit à l'échatri là. C'est pas dans les mots, ça. Ça, c'est la première bizarrerie. Deuxième bizarrerie, ah, la Mishnah de Trouma, ça va que comme Rabbi aussi. Mais non, mais si tu lis la Mishnah normalement de Rabbi Houda, ça s'appelle aussi comme Rabbi Houda. Pourquoi tu veux faire une marloquette? Rabbi Houda Nassi, qui écrit les Mishnayot, il n'a pas mis de nom dans la Mishnah de Trouma parce que ça va comme tout le monde. C'est ça qu'il n'a pas mis de nom, ça va comme tout le monde. Quand tu me dis non, Rabbi Oda, Anassi, quand il a écrit la Mishnah de Trouma, il a oublié de marquer au début de la phrase que c'est uniquement Rabbi Ossé. Donc il y a deux Dorak. Et
Rabbi Yehuda, qui a l'air de dire que c'est Bediava, lui dit que c'est les Khatrila. Et la Mishnah de Rabbi Odanassi, qui a l'air d'après tout le monde, dit non, il s'est trompé, il faut dire que c'est ça d'après Rabbi aussi. Qu'est-ce qui l'a amené à dire tout ça? Ces deux bizarreries. Tu me suis, Nathan, ou pas? Je suis. Tu me suis, José, ou Non, quand tu dis ça va, non, c'est une formule de politesse qui s'adapte à plein de contextes très compliqués. La question, hein. C'est la réponse. Mais Ah, la on réponse. se souvient moins de la réponse. C'est la vérité. Marco, c'est quoi la réponse? Alors, Mesdames, Ah là là, Marco, il est trop fort. Chaque jour, c'est un autre. attends. c'est l'entrée. Chaque jour, c'est un autre. Je sais pas combien de sosies il a dans le monde, mais il les a tous rameutés au chiot. Un jour, il est génial. Un autre jour, je ne dis pas d'adjectif. C'est la réponse. Les bons faux. Non, c'est un terme que ça se dit pas au Beth Midrash. Ouais. Lui-même, il a dit la réponse hier. Ouais. Mais le sosie n'a pas transmis les informations à l'autre sosie. Tu as dit la réponse. Il a dit la réponse hier. Hier, tu l'as dit hier. C'est deux bons extrêmes, c'est ça, deux extrêmes. Non, deux extrêmes, ça c'est Meir qui l'a dit avec le Front populaire et le Rassemblement national. Le mélange, même. Il a dit que Rabbi Yehuda, il quitte parce qu'il comprend ce qu'il n'a pas besoin d'entendre. Pas besoin d'entendre. C'est juste de comprendre. Donc, Est-ce que vous avez entendu Marco sans le comprendre ou vous l'avez compris sans l'entendre? je tiens ce qu'il a dit hier, mais avec un peu de déformation. Le sosie, c'est pas le même. Hein. Nous, on veut l'original. Là, c'est du Nike AliExpress, là. Ça ressemble, mais première fois que tu mets à la lessive, c'est plus la même. C'est fini. Effectivement. C'est le Marco, tu l'as mieux dit hier. Ouais, parce que c'était le Marco avec la kippo noire. Là, c'est le Marco gris. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il a dit Marco. Enfin, le Marco d'hier. Ouais. Il a dit que Rav Frisda était dérangé. Il était dérangé, Rav Frisda. Il dit, c'est quoi cette histoire? Rabbi Ossé. Rabbi Ossé, il dit que on n'est pas quitte. Qu'on ne s'est pas entendu. Pourquoi il dit ça, Rabbi Ossé? Parce que c'est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais parce que Shema. Rabbi Ossé, tel que la Gemara nous l'a dit, c'est Shema, écoute. T'as pas écouté. T'es pas quitte. La Torah l'a dit. La Torah l'a dit. Si la Torah l'a dit, alors t'as pas écouté. T'es pas quitte. Non. Donc pour Rabbi Oda, il dit qu'on est quitte. Donc il n'est pas d'accord avec la dracha Shema Israël. D'accord? Il n'est pas d'accord avec cette dracha. Alors s'il n'est pas d'accord avec cette dracha, pourquoi ça serait obligatoire d'écouter? D'où on apprend. Si la Torah, quand elle dit Shema Israël, ça veut dire, tu peux le dire en anglais, en allemand, en français, en belge, dans n'importe quelle langue, c'est pas qu'il y a un devoir d'écouter, il y a un devoir de comprendre. Donc, pourquoi Rabbi Yehuda commencerait à s'intéresser à l'enjeu d'écouter? C'est pas écrit dans la Torah pour lui. C'est pas écrit dans la Torah. La Torah, quand elle dit Shema Israël, elle parle écoute Israël, pas écoute-toi. Ça, c'est Rabbi aussi qui dit écoute-toi. Bah, c'est écoute-toi. C'est Rabbi aussi. Tu t'es pas écouté, t'es pas quitte, c'est écrit dans la Torah. Rabbi Yehuda, il est d'accord que Shema Israël, c'est écoute-toi? Non. Non. Ah, pourquoi faudrait s'écouter, Birklal? Donc même le Khatrila, on pourrait. C'est quoi ce niveau intermédiaire? Tu peux pas, mais t'es quitte. Pas, mais t'es quitte. Pourquoi tu veux pas? Parce que c'est écrit à Torah? Bah, si c'est écrit à Torah, alors t'es pas quitte. Donc s'il n'est pas d'accord avec la dracha Hashma, bah, t'as le droit de ne pas t'écouter. Ça, c'était le Marco en noir. Tu te rappelles du Marco d'hier? Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi dans ce cas-là? Je ne comprends pas. Parce que mon Rabbi aussi, dans ce cas-là, Rabbi aussi, puisque la Torah, elle me dit. Puisque la Torah, elle dit écoute, celui qui ne s'est pas entendu, il n'est pas quitte. Comment il rétorque à Rabbi Yehuda dans ce cas-là? Si Rabbi Yehuda, il dit que c'est comprendre. Oh là là, mais, vas-y, dis, Elie. Il pose une question. Qu'est-ce qu'il rétorque?
Puisque Shema, ça veut dire comprendre. Oui. Comment Rabbi aussi peut dire que Shema, tarté. Il y a le steak tarté. Ah, Ça te rappelle quelque chose? Eh, c'est bon. Si tu avais révisé, tu n'aurais pas posé la question. Absolument, mais bon. Tu peux pas, c'est la sécurité sociale, les machins, Les déclarations, il faut. déclarations, machin. Pas mal dire. Qu'est-ce que tu nous trouveras comme alibi quand tu seras complètement à la retraite? Voilà. Ah. Si Non, ça ira mieux. On pourra étudier vos destins. Comment? J'essaye d'expliquer que notre Maïda, elle va l'appeler Rabbi Yosef. Rabbi Yosef. Donc ça veut dire qu'il pensait que Rabbi Yehuda, même les Fatila, c'est ça. Après, on a une autre Braïta qui nous dit Détané Rabbi Yehuda, je vous ai des Rabbi Shimon, je ne pas dit. Teresh Amidaber Ben Oshumea, Torem, les Fatila. Très bien. Donc ça irait pas, c'est contre Rabbi là. Mais pas du tout, c'est la preuve de Rafrizda. On voit que c'est les Khatrila. C'est la preuve de Rafrizda, parce qu'on voit que c'est les Khatrila. Torem les Khatrila. C'est la preuve de Rafrizda. Pour lui, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Yehuda? C'est les Khatrila ou c'est Bediavad? Les Khatrila, très bien. Et il a une braïta qui va dans son sens. Parce que si tu dis que Rabbi Yehuda, c'est Bediavad, et que Rabbi aussi, c'était même pas qui de Bediavad, alors Rabbi Shimon Ben Pazi va comme personne. C'est la preuve de Rafrizda. Ouais, c'est Non. Ah, Birkat Hamazon, c'est une Sheila sur Rafrizda. Birkat Hamazon, par contre, je t'ai trompé de ligne. Birkat Hamazon, c'est une Sheila sur Rafrizda. Parce qu'il y a marqué maintenant Amvarer Birkat Hamazon Belibo, Yatsa. Alors, ça comme qui? D'après Rabbi aussi, le Yatsa. D'après Rabbi Oda, c'est Moutar Lechatrila. C'est la question de la Gemara. La Gemara, elle a une question à partir de Birkat Hamazon. T'as la feuille, José, ou pas? La question contre Rafrizda, c'est le 3. Mais le 4, c'est la preuve. T'es avec nous, Reuven, ou t'as lâché déjà? Si je te demande de faire un résumé, tu m'en veux pas? De quoi? Tu peux essayer de pas m'en vouloir? Non, de faire un résumé. courageux. Oui, les jeunes, ils savent pas. Ils sont inconscients. C'est plus du courage. C'est du suicide. Ouais. Je te laisse la feuille. Merci beaucoup. Eli, Shabbat Shalom. Quoi, il y est parti? Non, non. Ah non. Ah, alors Shabbat Shalom. Donc, vous n'êtes pas là? Si, je suis là, mais. Il est là. Et attends, tu comprends ce que je dis ce matin ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je dis, Rapiza pense comme Rabbi Yehuda. Non, 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 non. Que dans Non, ça veut rien dire, il pense comme. C'est des Tanaïm, c'est-à-dire quoi, il pense comme? C'est quoi, il pense comme? Il veut expliquer, pas il pense comme. Il veut expliquer quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda. il Oui. dit que lui, schéma, il interprète pour uniquement comprendre ce qu'on dit et pas s'entendre. Et donc, si on ne doit pas s'entendre, donc t'as pas besoin de t'entendre, Birklal, même les Khatrila. Pour lui, C'est pas pour lui, c'est logique. Oui. c'est logique. Si maintenant il n'est pas, il n'utilise pas le mot schéma pour entendre, pourquoi on imposerait d'écouter les Khatrila? C'est logique, ce qu'a dit Marco. Ça, c'est En noir. Ça, c'est Rabbi Meir. Hein? Comment? C'est Rabbi. Oui. Pour l'instant, on ne connaît pas Rabbi Meir et Rabbi Eliezer Ben Azariah, on ne connaît pas. Lui Rav Frizda, il ne connaissait pas cette braïta. D'accord. Il ne connaissait pas cette braïta. S'il connaissait la braïta de Rabbi Meir, il se serait jamais décarcassé de dire que Rabbi Uda, hein, il pense que c'est les Khatrila. Il ne connaissait pas la braïta de Rabbi Meir. Et quand on lui a rapporté la braïta de Rabbi Meir, il a rendu le tablier. Et je laisse tomber. Alzen est mort, bien tenté. Ah, je ne connaissais pas cette braïta. Lui, il connaissait la braïta de Rabbi Shimon Ben Pazi. C'est ça qu'il connaissait. Le mec, il dit, ouais, qui t'a dit
que Rabbi Yehuda, c'est même la Khatrila? Ouais, qui m'a dit? J'ai une braïta, Torem le Khatrila. Tu vois bien qu'il y a une opinion qui dit c'est même les Khatrila. Alors pourquoi tu dis que Rabbi Yehuda, c'est entre les deux? Oui, et qu'est-ce que tu fais de la braïta de Rabbi Meir? Ah, là, il répond pas. Rajba, il dit qu'Aniri, il a changé d'avis. Il lâche le morceau, là. Là, je me retire. Je ne dis plus que Rabbi Yehuda, c'est les Khatrila. Rabbi Yehuda, c'est comme son maître. Donc, c'est Bediavad. La braïta de Birkat Amazon, qui dit Bediavad, c'est comme Rabbi Yehuda et son maître. Et la braïta de Rabbi Meir, ouais, et la braïta de Rabbi Shimon ben Pazi, c'est comme Rabbi Meir. On a tout rangé. Hein? Ça va, ça va. Ça va comme Rabbi Meir? Ça, j'ai compris. Bah, regarde ta feuille. Je peux pas tout te mâcher quand même. Voilà. Je suis pas un ninja, je vais pas tout te mâcher. Hein? C'est bien. Ah, tu vois, t'as Tu n'as pas du tout besoin de t'entendre, dit Rabbi Meir. Oui. Non, si tu connais pas les braïtot, Eli, C'est c'est fini, va réparer ta voiture, il n'y a plus rien à faire ici. C'est la ville le plus cool. C'est la ville le plus cool. C'est vrai, j'étais pas là. C'était pas là. C'est la ville Je suis le pas plus arrivé. cool. Après, il y a Rabbi Yehuda, et après, il y a Rabbi Yossi. Et Nathan, qu'est-ce que tu comprends pas? Non, c'est moi qui dis que tu comprends pas. Ouais. Franchement, c'est pas encore hyper clair dans ma tête. Mais qu'est-ce qui est pas clair? J'aimerais t'aider. David, c'est clair ou pas? On fait un jeu de cases. Je t'ai mis une feuille. Tu l'as la feuille, tu l'as gardée? J'ai écrit plein de trucs. Oh, tu peux me la dédicacer? Hein? J'avais noté Tosfot, après j'avais. La biche. Ouais, donc le. Rachid, mais on n'a pas parlé de Rachid véritablement aussi. Ah, t'avais bien il est embêté, David, parce que j'ai parlé de Rachid Tossot, ça l'avait excité. Et là, dans mon résumé, on parle pas de Rachid. Mais oui, Il a dit, il attend le. C'est comme le mec, il attend une scène spéciale dans un Far West, et tout. En fin de compte, c'est dans d'autres films, jusqu'à la fin, il est déçu. Si ça va peut-être arriver, mais bon, c'est moche de Vous êtes arrivé, il faut me mettre par. Ah ouais, t'attends pendant tout le film, la scène et tout, machin, et puis en fin de compte, c'est un autre film. Ouais, ouais, ouais. Il y a entre 3 et Glenn Hooker. Parce que moi, j'attends qu'un mec qui me donne la bonne réponse. En fait, non, c'était un autre groupe, je suis trompé. C'est ça, c'est-à-dire. Vous arrivez souvent. Mais non, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. On peut pas faire pire, de toute façon. Donc, il y a pas de possibilité de régresser. Ouais. Ça se fait, Shalom, vous êtes très, très bon. Donc, qu'est-ce qui n'est pas clair, Jonathan? Puis, Le secret de la clarté, c'est d'isoler ce qui n'est pas clair. pour faire simple, je me dis, Afrida, Hiro qui est des d'amis. Perdu, éliminé d'office. Éliminé d'office. Éliminé d'office. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas Beyrour, c'est Mbappé. Mbappé. Mais le nez est cassé, mais l'oreille n'entend pas. Je pense qu'on dit, c'est Hiro. Tu peux t'embrouiller la tête si tu veux, tu as le droit. Mais moi, en tant qu'enseignant, ouais, je te dis sèchement, hors sujet. On peut essayer de broder. D'après ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, d'après Rachi, ouais, d'après Tosfot, d'après Le Roche, d'après qui m'a tous les riches, on ne parle pas de Hirour ici. Et quand maintenant on dit que Birkat Hazon Bélibo, Rachi dit non, c'est quoi Bélibo? C'est qu'il ne s'est pas entendu. Rachi te corrige tout de suite. Pas que Nathan parte dans le décor en hors-piste à nous faire des avalanches. Bah, tu greffes, le mec il se greffe une jambe dans le dos, après il dit je comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre ma veste. Personne t'a demandé de greffer des informations qu'on n'a pas dit. Tout le temps, c'est tout le temps de ta faute. David, qu'est-ce qui est pas clair? Tu sais, on va lentement mais sûrement. Tu vas y arriver, David. C'est juste un problème de confiance en toi. Tu crois que tu es noyé, en fin de compte, pas du tout, tu es déjà sur la berge.
Le mec, les secours, ils arrivent, ils disent, qu'est-ce que tu fais avec ta bouée? T'es sur la berge. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oui, Reuven, tu veux que je m'intéresse à toi aussi? Non, c'est Braïta qu'on a dit là, par rapport au Birkat Amazon qui Oui, Béligo, et que Rashi, il vient, on dit déjà que Rashi, il dit que Béligo, c'est quoi? C'est qu'il a pas prononcé, il s'est pas il entendu. s'est pas entendu, mais c'est pas dans sa tête. Il a prononcé, mais il s'est pas entendu. C'est le même cas que la Mishnah. La Quoi? même question. C'est le même cas que la Mishnah. Non. D'après Rav Frizda, la Mishnah, elle parle ou t'es pas quitte ou t'as pas besoin. Et là, t'es quitte, mais t'as besoin. Le Yatsa, on veut savoir si c'est Ratrila ou Bidjavan. Non. Là-bas, c'est sûr que c'est Bediavad. Il demande Reuven une question comme ça. Il dit pourquoi on ne ferait pas le même tralouet sur la Mishnah du Birket Amazon? L'Avdavka. On a dit sur Abiuda l'Avdavka, Nachon? On a dit sur Abiuda qu'on a dit à Corée, Ratchema, Velo Ishmael Ozno, Yatsa. On dit non, c'est même les Khatrila. Dit Reuven, et c'est pas écrit comme ça, mais il s'arrange, Rav Frizda, Nachon? Il dit pourquoi on ne dit pas pareil pour Birket Amazon? Pareil, il y a marqué Bélibo, Yatsa. En fait, non, c'est même les Khatrila qui a le droit, mais c'est mal écrit. Pourquoi on ne répond pas comme ça dans Birket Amazon? C'est mal écrit. On est dans la Mishnah, c'est mal écrit, d'accord? Pourquoi dans Birket, on ne se dit pas la même chose? Son mec Amazon, il a dit à haute voix, mais il n'a pas entendu. Il y avait du bruit. Non, Il y a que l'eau est barrée. L'Oyer Barret. Ah, l'eau, autre réponse. Imaginez comme ça. À Mevarer, Birket Amazon, Bélibo. Si il y a marqué à Mevarer, Birket Amazon, Bélibo, il y a de ça. Est-ce qu'on aurait pu dire que c'est l'Avdavka? Que c'est même le Khatrila? D'après Rav Frizda qui a une baguette magique. Une Doraïta. Est-ce qu'on aurait pu dire ça? Si il y a marqué dans la Braïta, à Mevarer, Birket Amazon, Bélibo, il y a de ça. Est-ce qu'on aurait pu dire, ah ouais, non, c'est même les Khatrila, mais il s'est mal exprimé? C'est ce qu'il a dit sur Abiouda, non? À Corée, Kriyat Shema, Velishmer Ozmo, il y a de ça. Il dit non, c'est même les Khatrila. Il aurait pu dire la même chose pour le Birkat Amazon? Non, pas sûr. Pourquoi on peut pas dire? Parce en haut, il dit pas que c'est Assour, il dit qu'il a lu le schéma, et maintenant on dit, voilà. T'es pas avec moi là, t'es pas avec moi, t'es pas avec moi. S'il y avait marqué dans la Braïta, écoute-moi bien, s'il y avait marqué dans la Braïta, pas ce qui est écrit chez nous, ta question elle est complètement fausse, mais je demande, si la Braïta y avait écrit à Mevarer, Birkat Amazon, Bélibo, il y a de ça, on aurait pu dire il est Khatrila? non, Pourquoi non? parce que c'est pas schéma. Non! Pourquoi on peut pas dire ça? C'est un seul sens. Ah, Voilà. alors que le schéma, il y a deux sens. Voilà, c'est quoi le sens? Bah, écoutez, comprendre. Non, Comment ça il y a mieux. Non. Parce que c'est Doraïta, Ram. David, t'es là? C'est toi, David, le iPhone 2? Ah, c'est toujours anonyme, iPhone 2. Excusez-moi, je ne sais pas comment Qui modifier l'iPhone 2? iPhone 2. C'est Je ne sais pas Julien ou comment David? modifier. Non, c'est David. Je ne sais Comme on pas sait comment pas, là, on a modifier. l'impression que tu as un doute, celui qui n'est pas venu, ou tu as un doute de celui qui est venu. Tu sais pas qui frappait. Ouais? Désolé, excusez-moi. Je Ah, ne c'est sais pas comment David. modifier. Ah, t'es occupé là? T'es occupé? Non, non. Je disais, parce que peut-être que c'est Doraïta, le cas d'Amazon. David, c'est bon, tu peux passer le téléphone à Julien. Julien. Ouais, ça doit. Pas par rapport aux extraits. Mais Birkat Amazon, c'est Doraïta, David! Oui, c'est Amène-moi pour ça. ton, je saurais comment faire. C'est pour ça que je sais des réponses. Mais c'est pas ça la réponse. Je répète Oui, la oui, question. On peut pas au volant. Non, mais regarde la route, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de voir un airbag à l'écran. Ouais. Donc, shalom. Je reprends la question. Tu as donc le Kriyat Shema et le Birkat Amazon. Les deux sont d'Oraïta. Les deux faux. D'après Rabbi aussi, t'as pas entendu, t'es pas quitte. D'après Rabbi Ouda, d'après Afrizda, d'après Rabbi Ouda, ça est marqué celui qui a lu, il est quitte. C'est même les Khatrila. C'est marqué dans le Birkat Amazon, celui qui a fait le Birkat Amazon, dans son cœur, il est quitte. Ouais, il est quitte. Pourquoi on ne peut pas dire, si c'est écrit comme ça, pourquoi on n'aurait pas pu dire c'est même les Khatrila pour Rabbi Ouda qui met un coup de tipex quand il veut? Ça va comme personne. Non, ça va comme Rabbi Ouda. C'est ça qui cherche. Ça va comme Rabbi Ouda, c'est ça qui cherche. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Rabbi Ouda, il ne s'amuse pas avec les mots, Rabbi Ouda. Comment il a osé Rabbi Yehuda? Comment il a osé Rav Chizda? Comment il a osé Rav Chizda dire que les mots de Rabbi Ouda, enfin de Tanakama, à Corée, et Shema, Melo Ishmael Ozmo, il y a de ça, comment il a pu dire que c'est les Khatrila? C'est fou de dire un truc pareil.
Comment il a osé dire un truc pareil, Rav Frisda? Petit, expression du début, la Corée. Voilà. Reuven, il a sauvé le coup. In extremis. Que tout ce qui lui a permis de faire ce lav d'Afka, cette lecture peu rigoureuse, parce que on ne voulait pas perdre l'enseignement de Rabbi Yossi qu'on n'est pas quitte du tout. Parce on a deux protagonistes. On a Tanakama et Rabbi Yossi. Et si tu avais été clair pour Rabbi Uda que c'est même les Khatrila, alors on aurait eu un doute. Qu'est-ce que Rabbi Yossi? On est quitte Bediavad ou pas? Donc pour être clair dans Rabbi Yossi, alors le Tana, il s'est permis de ne pas être clair dans Rabbi Uda. Mais dans la Mishnah de Birkat Amazon, il y a deux protagonistes. Il n'y en a qu'un. Donc jamais Rav Frisda, il aurait osé dire que ça veut dire même les Khatrila. C'est pas que Rav Frisda, il se permet de lire comme bon lui semble. Il doit justifier cette lecture peu rigoureuse de Tanakama. Quand Tanakama dit celui qui a lu Kriyat Shema, il les quitte, normalement, ça veut dire Bediavad. Comment il s'est permis de dire même les Khatrila? Parce qu'il regarde une vue d'ensemble par rapport à Rabbi aussi pour pouvoir dire à Corée et que Rabbi aussi dit Loyatsa, donc à Philou Bediavad, on a dû commencer la phrase Bediavad pour bien comprendre le deuxième protagoniste. Mais quand il est tout seul, le Tana, et qu'il dit à Corée ou à Mevarer, Yatsa, Vodnik, c'est Bediavad. Sur Sarah Frisda, discute pas. Donc même s'il n'y a pas marqué le mot Lo Yevarer, même si c'est marqué à Mevarer, et Birkat Amazon Belibo, Yatsa, il n'aurait pas pu dire que c'est les Khatrila. C'est sympa, je vous fais dans tous les sens. Vous comprenez bien les différentes, comment dirais-je, étapes de la Gemara. Il y a des palais, hein, les bras. Non, c'est une Mara normale. C'est une Mara tout à fait normale. Sauf que Masechet Brachot, c'est une Mara où il n'y a pas de développement. Il y a un enseignement et nous, on se casse la tête, enfin moi, à rapporter tous les Rishonim, les Mefarshim, l'Alacha. Le gros travail de Masechet Brachot, c'est pas de comprendre les mots de la Gemara. C'est d'arriver à l'Alacha, avec toutes les différentes opinions. Ça, c'est Brachot. Maintenant, quand tu fais Bava Kama, tu fais Kiddushin, ouais, tu fais Baba Metzia, tu fais Ktuvot. Il y a aussi plein de Gmarot comme ça, où il y a un long chaque lavetaria. On essaie de comprendre l'un, comprendre l'autre. Si tu as étudié ça en Dafayomi, alors bien sûr, tu crois avoir compris, mais tu n'as rien compris. Nous, la différence avec le Dafayomi, c'est que là, je veux que tout le monde comprenne, et donc chaque détail est important. Ouais. C'est pour moi un exercice pédagogique. C'est cette Mara ici qui n'est pas impossible. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Il y a des demandes plus dures que ça. Il y a des demandes beaucoup plus dures que ça. Quand on a fait Maseret Sota, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a sauté 2 dapim. Ouais, mais c'est pas que je ne comprenais pas les lois de Touma, je ne comprenais pas l'organigramme. Il manque une étape, il y a quelque chose. Là, c'est des heures, des heures, des heures. J'ai jeté le tablier, je ne comprends pas. Je ne peux pas l'enseigner, moi, je ne comprends pas. Ça m'arrive des fois, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Celle-là, je sais comment l'expliquer. Mais il faut être méthodique. C'est tout. Avec vous, j'essaie de vous proposer une méthode que vous devez vous-même par la suite essayer de réutiliser dans d'autres marottes similaires. Il y a plein de marottes comme ça. Comme qui pense le Tana, et cette Mishnah elle va comme qui, et ça c'est l'Avdavka, machin, et comment tu dis l'Avdaka à cause de la fin, à cause du début, machin. C'est très, très fréquent. Les mécanismes que la Gemara ici utilise, c'est très fréquent dans le chasse. C'est pas quelque chose d'original. Et il y a ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle un shakla vetaria. Il y a une discussion dans la Gemara. On cherche à savoir qu'est-ce qu'il dit lui, qu'est-ce qu'il dit lui, machin. Et pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il n'a pas dit comme ça. Est-ce qu'il pense comme l'autre, machin. Pour mettre de l'ordre comme ça dans les braïtotes pour donner une identité à chacun, ça arrive dans la Gemara. Je n'ai pas dit que ça arrive 2000 fois, mais au moins une centaine de fois. Ça arrive, c'est pas un sujet isolé. D'accord? Et c'est sûr que pour pouvoir faire ce genre de Gemara, il faut soi-même faire des efforts, préparer, réviser. Et comme vous ne le faites pas, alors je suis obligé chaque jour de reprendre cette Gemara-là, je fais avec vous la Chazara. Ce que vous auriez dû faire tout seul, mais Caniré, votre emploi du temps ne vous le permet pas. Donc, c'est pas grave, on prend le temps le matin, l'honora. Ça me permet d'avoir du temps le soir pour finir mon résumé sur Netet Daim. Par exemple, préparer une nouvelle Gemara en vacances. Expliquer pas en lien, mais
Rav et Rabbi, c'est Amora, j'ai pas Amora, j'arrive pas. Mais si tu ne le notes pas, ça sert à rien parce que je t'ai déjà expliqué. Je vais le noter, mais je sais pas si c'est Ça sert à rien, à chaque fois je t'explique et vous ne le notez pas. Prêtez-lui un stylo, comme ça il revient pas en guégoule pour stylo, mais même pas pour les tétites d'ailleurs. Mais tu sais, Ellie, que les t-shirts noirs, ça attire la chaleur. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Donc tu aurais pu prendre un blanc avec des fils. Ouais. Non, mais au moins, attends, paracha de Shakhlera, tu vas mettre les titites quand même. C'est la paracha. C'est la paracha des titres. Mais si. On peut pas, là, tu veux pas. Là. C'est Kol à Corée. Kol à Corée, paracha de Shakhlera, vélo. La vache tzitzit, areu. Kilou, mais edut sheker beatzmo. Oh là 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 là. Attends, j'ai peur qu'il va pas à la synagogue pour ça. Quoi? Shabbat. Parce qu'il veut pas Oh être. non, il va à la synagogue, lui. Ah, C'est quoi, tu sous-estimes ton fils? Non, non. Que le Rav de cacher. Non, mais tu peux lui donner un argument pour qu'il évite là, d'être shaker. Pour quel truc je t'avais pas lâché, toi, Jonathan? putain. Ouais, puis là, Non, il a peur, dès la première fois, il obéit. Ouais. On reprend. On reprend, les amis. Donc, il me demande d'avoir des notions générales, Elie. Hmm. Donc, on a donc dans Pirkei Avot les zougot. On a Hillel, Shammai, Shmaya, Aftalion. Ouais. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. C'est à l'époque du Beth Amikdash. Ouais. Il y avait le Sanhedrin, il y avait le Beth Amikdash. Donc, il n'y avait pas beaucoup de marloquettes. Parce qu'il y avait un Sanhedrin, quoi. Donc, on tranchait les problèmes. Pas beaucoup de marloquettes. D'accord? Et quand il y avait des marloquettes, c'est parce que, comme tous les sages ne pouvaient pas se rendre au Sanhedrin, donc quand tous les sages peuvent venir au Sanhedrin, donc ça tranche, on n'a pas le droit d'être Rolek. Et celui qui est Rolek, il est Chayav Mita. Mais là, comme il y avait la diaspora, il y avait des Juifs à Babel, il y avait, donc pas tous les sages de Sanhedrin, donc ça avait une certaine force Sanhedrin pour, comment dirais-je, préciser la halakha. Mais il y avait quand même des marloquettes parce que quand tous les sages ne sont pas sur place, alors on ne peut pas imposer une halakha pour lui. Parce que peut-être l'autre, si l'autre il avait été là, il aurait dit différemment. Non, non. Ça tolère un pluralisme. Ça, c'était l'époque des Zougot. Il a été détruit le Beth Amikdash, à l'époque de Rabbi Akiva. Et là, il y a donc les. Rabbi Akiva, c'est un passage important de l'histoire du judaïsme, puisque c'était le rave de tous les Tanaïm qui sont venus après. Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, comme on voit dans Pirkei Avot. Et là, donc, il y avait des marloquettes. Des marloquettes. Et c'était une loi qui était exclusivement orale. Moi, quand j'étais au Shiur à l'époque, dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, bon, j'ai l'air jeune, ça, mais eh bien, je prenais des notes de la loi orale. Je dois prendre des notes. On n'a pas le droit d'écrire la loi orale. On a le droit d'écrire. Mais je ne pouvais pas enseigner à partir de mon cahier. Ouais. C'est ça que tu n'as pas le droit de. On ne va pas passer un livre de génération en génération, on va enseigner à perdu ça. On enseigne Baal Pé, mais quelqu'un, il notait pour se rappeler, pour réviser. Mais il lisait pas son cahier devant les gens, le Rav. On peut écrire la loi orale. Pas sourd d'écrire. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à sourd. Ce qu'on a oublié, donc les Chachamim, ils ont enlevé cet interdit, c'est qu'on étudie la loi orale à partir d'un texte. D'accord? Avant, on allait au Beth Midrash, c'est là-bas qu'on étudiait la loi orale. On était debout d'ailleurs à l'époque. Ça ne savait pas. Ce n'est comme au Har Sinaï, on reçoit la Torah. On n'est pas là de s'asseoir. Et après, je ne sais plus, à l'époque de Rabban Gamel, je ne sais plus, quand il est Niftar, je ne sais plus lequel, il y a la faiblesse qui est descendue dans le monde, et donc on a commencé à étudier assis. À tel point que l'endroit d'étude s'appelle la yeshiva. Et donc, voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est il y a plein de marloquettes, il n'y a plus de Sanhedrin. Et les marloquettes, elles ont commencé paniquement parce qu'il n'y a plus de Sanhedrin. Il y a un Rashi dans Masechet Baba Kama qui dit que, et la Gemara, elle dit là-bas,
La Gemara, elle dit là-bas que quand les tsarot, les souffrances, les persécutions romaines ont commencé à devenir particulièrement intenses, Rabou à Marloquet, se sont multipliés les Marloquettes. C'est quoi les Marloquettes? C'est Bet Hillel, Bet Shammai. Hillel et Shammai étaient en Marloquette sur 3 points. Hillel et Shammai étaient en Marloquette sur 3 points. Et Bet Hillel, Bet Shammai, des centaines de Marloquettes. Tout ce qu'on voit, c'est Bet Hillel, Bet Shammai, pas Hillel et Shammai. Et pourquoi ils étaient en Marloquette? La Gemara a dit à cause des persécutions romaines. Donc ils ne pouvaient pas étudier autant qu'ils auraient voulu. Comme tu ne veux pas réviser, tu ne peux pas approfondir. Donc il y avait des zones d'ombre, ce qui a généré des marloquettes. D'accord? Et donc c'est le début des marloquettes. Et à un moment, ouais, et donc il y avait beaucoup de souffrance, etc. Et il y a un moment d'accalmie avec Rabbi Yehuda Anassi, qui était le copain du César, Adrianus, Adrien. Moment d'accalmie. Il y a toute une histoire avec sa mère, la mère du César, etc. Machin. Donc ils étaient liés depuis leur naissance. Ils avaient le même âge, ils sont au même moment. Et donc il était très riche, il était très puissant, il était très influent, il était très tzaddik, ce qu'on appelle Rabbeinu Kadosh. Il profitait pas, c'était Prichout. Je sais pas. Il y avait tout sur sa table, mais il profitait de rien. Quand il est mort, ses mains sont levées. Et Yann Batkol qui a dit, il a profité de rien dans l'Amazé, alors que c'était la richesse incarnée. Et c'était Rabbi Yehuda Anassi aussi, il s'appelait, parce que c'était le directeur du Sanhédrin. C'est Rabbeinu, parce que c'est lui qui a écrit la Mishnah. Donc ces 3 noms représentent ces 3 grandes Mahalot. D'accord? Et pourquoi il a écrit la Mishnah? Parce qu'il a vu que ça commençait à se perdre à cause des personnes. Et là, il y a un moment d'accalmie. Profitons de ce moment-là pour compiler la base de l'enseignement qui va être débattu dans les Beth Midrashot. C'est pas exhaustif, la Mishnah. C'est les titres. Pourquoi il a fait ça? Pour que la Torah reste orale. Il n'a pas voulu tout écrire. Les titres. Et d'ailleurs, on voit un certain nombre de preuves dans le chat, il n'a rien écrit. Il a compilé la Mishnah, mais c'était encore oral. C'est pas qu'il a écrit, c'est écrit plus tardivement. Il a dit voilà, on commence par Brachot, ouais, ensuite il y a Zraïm, ensuite il y a Moadim, ensuite machin. Il a fait tout un ordre. Et quand il a fait son ordre, eh ben, il a dû faire un choix dans les Braïtot. Comme il avait du temps et du pouvoir, alors il a réuni tous les Chachamim qu'il a pu. Et il a entendu, qu'est-ce que tu as entendu toi de Rabbi Meir, et qu'est-ce que tu as entendu de ci, qu'est-ce que tu as entendu de... Et donc c'est le dernier des Tanaïm. Rabbi Onassi, c'est le dernier des Tanaïm. Il a essayé de réunir toutes les braïtotes qu'il avait. Il dit non, celle-là, il y a une faute d'orthographe, non, c'est pas intéressant. Ils n'ont pas besoin de savoir ça, ils le sauront d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de compiler ça. Il a fait un choix. Il a fait un choix dans les enseignements qu'il faut mettre, les enseignements qu'il ne faut pas mettre. Par exemple, il a pas fait une macérette sur Tfilin, il n'a pas fait une macérette sur Mezouza. Le Roche, il dit parce que les gens, ils savaient le faire eux-mêmes, il n'y a pas besoin de leur enseigner. Donc, nous, on apprend la Tfilin et Mezouza dans Masachet Menachot, parce que là-bas, on compare la Mincha et les Tfilin, il y a une petite comparaison dans la Mishnah. Donc, du coup, la Gemara en a profité pour nous balancer toutes les braïtotes de Tfilin de Mezouza. Donc, il n'a pas parlé de ça. C'est comme, pardon, il n'a pas parlé de Hanouka aussi. Il n'y a pas de Mishtot sur Hanouka, c'est une Gemara dans Shabbat. Et qu'il y a des braïtot. Il n'a pas compilé les braïtot de Hanouka. Il dit. Et mes frères, ils disent parce que les gens, ils savaient allumer, c'était simple. Pas besoin de leur enseigner. Donc il avait un choix. Qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'enseigne pas? Qu'est-ce que je choisis comme braïta, qu'est-ce que je choisis pas? Et il a essayé de faire un truc relativement concis, mais pas clair. Concis, mais pas clair. Ça reste un texte à étudier. C'est pas clair. Comme on voit, ça a comme qui? Est-ce que c'est Dafka, Lav Dafka, Kouardet Radif? Il y a plein de principes pour essayer de décoder la Mishnah, donc c'est pas clair. Il faut être un Chacham, un Talmid Chacham pour arriver à des conclusions à partir de la Mishnah. Le mec qui lit, qui comprend l'ivrite, il va rien comprendre de la Mishnah. Ou il va pas comprendre de quoi elle parle, ou il va se tromper dans la lacha. C'est ce que la Gemara dans Perek et Lumetziot, elle rapporte que nos ennemis, c'est les Balé Mishnah, ceux qui connaissaient les Mishnah par cœur, et qui ne voulaient pas aller au Beth Midrash. Donc ils déduisaient des halachot fausses. Si tu n'étudies pas la Mishnah, ben, tu te plantes, parce que la Mishnah, elle n'est pas exhaustive. D'accord? Et donc, après que Rabbi Yehuda Anassi soit parti, il y a son maître, son élève, il avait 2 élèves, Rav et Rabbi Chia.
Rav et Rabbi Chia. Rabbi Chia, il était en Israël, donc il s'appelle Rabbi, et Rav, il était à Babel, donc il s'appelle pas Rabbi, parce que pour s'appeler Rabbi, il faut être en Israël. Parce pour s'appeler Rabbi, il faut avoir la smicha, et on donne la smicha qu'on est Israël. Donc Rabbi Shimon ben Akish, Rabbi Yochanan, c'est des Amoréim d'Israël. Rava Abaye, c'est des Amoréim de Babel. Ça ne s'appelle pas Rabbi. D'accord? C'est clair, Eli, ou pas? Et Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, c'est bien la Mishnah et tout, mais il y a des braïtotes importantes qui complètent la Mishnah, et donc il a écrit la Tosefta, qui est la fin des grosses marottes. Les petites marottes, ils l'ont pas mis. Ça complète. Et en général, la majorité des braïtotes qui sont rapportés dans la Gemara, c'est tout simplement un copier-coller de la Tosefta. Dans beaucoup de cas, c'est la Tosefta. C'est Rabbi Chia. Et Rav, donc lui, il était à Babel. On l'a vu une histoire avec Rav ensemble. Vous vous rappelez ou pas? Rav, il était introduit par Rabbi Chia en Israël. Rav, il a été introduit par Rabbi Chia en Israël pour découvrir Rabbi. Rabbi de Danassi. Rav, il était jeune. Et Rabbi Chia, je crois que c'était son nom, je ne me rappelle plus exactement leur lien de parenté. C'était son nom. Il a fait venir en Israël Rav pour aller à l'Eshiva de Rabbi Danassi. Et c'est là-bas que Rav, il a demandé à Rabbi Chia, ah, pourquoi? Quand est-ce qu'il fait Kriyat Shema dans son shiur? Ah, t'as vu quand il met la main, c'est là? Ah, d'accord, c'est Rabbi Chia qui a répondu. C'est une des anecdotes dans le chasse. On voit que Rabbi Chia avait intronisé Rav à la yeshiva de Rabbi Odanassi. Après, Rav, il est reparti à Babel, il a fondé une yeshiva. Et donc, il a enseigné la Torah de Rabbi Odanassi, c'est-à-dire il avait la Mishnah comme tout le monde, mais il avait les explications de celui qui l'a écrit. D'accord? Et c'est pour ça que des fois, il y a une braïta qu'on envoie contre Rav, il dit non, Rav, il peut être relègue sur une braïta. Il est comme un Tana. Tana ou Palig. D'accord? Et donc après Rav, il y a eu différentes générations d'Amoraïm, ouais, jusqu'à la dernière, et donc Ravina et Ravashi, qui ont écrit la Gemara. Parce que même l'enseignement du Beth se perdait, donc ils ont écrit la Gemara. Qui? Non. Oui, premier Amoraïm. C'est qui les derniers qui ont écrit la Gemara? Ravina et Ravashi. Ah. Et après les Amoraïm, il y avait qui? Après les Amoraïm, il y a qui? Julien, il y a qui après les Amoraïm? Savoraïm. Ça n'a rien à voir avec les samouraïs. C'est Savoraïm. Savoraïm. Ils donnaient des svarot sur la Gemara. Ils expliquaient la Gemara. C'est ça, Savoraïm. La Gemara, elle parle du développement de la discussion de Beth Midrash et ils donnaient un sens à la Gemara. Savoraïm. Voilà. Et après les Savoraïm, Les Savoraïm, le connu. Onki Tashuka. Ouais, je sais pas. Ah, il n'y en a pas d'écrit. Non, ils n'ont pas écrit. Ah, c'est bon, c'est pas qui c'est. C'était les maîtres de l'époque. Ils n'ont pas écrit. Il n'y a pas un. Alors des fois, il y a des Rishonim qui nous disent que ce morceau de la Gemara, c'est pas la Gemara qui a écrit, c'est Savoraïm qu'on rajoutait. Julien, t'as vu des Gemaras comme ça ou pas? Dis, tiens, jamais la Gemara elle parle comme ça. C'est un Savoraï qui s'est permis de corriger la Gemara. C'est rare. Et après les Savoraïm, il y a qui? Géonim. Après les Géonim, il y a qui? Rishonim. Non, les Rishonim. Il veut tout de suite arriver à lui. Ouais. Ne saute pas les Rishonim. C'est qui le roi des Rishonim? Non. Le Rif. Le Rif, il est cholek sur les Géonim. Les Géonim, ils ont toutes sortes de shootim. C'était des responsables. Et des fois, ils regardent le Rif, ils disent, mais où ils ont vu ça dans la Gemara? Alors eux, c'est possible qu'ils avaient une autre façon d'étudier la Gemara que nous. Que la Gemara, c'était une base. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient encore Baal-Pé. Ils étaient à Babel. Ils avaient entendu ceux qui avaient connu, ceux qui avaient écrit la Gemara à 2-3 générations. C'est possible que les Géonim, vous avez une certaine liberté dans la lecture de la Gemara. Mais le Rif a dit d'accord, mais nous, on n'a plus cette transmission. Pourquoi? Parce qu'avec la montée de l'islam, donc les Juifs n'étaient plus au calme à Babel, et donc ça entraînait une diaspora des Chachamim. Avant, toute la sagesse, elle était à Babel. Et dès qu'il y avait un Juif en Allemagne, en Tunisie, ouais,
en Espagne qui avait une Sheila, on envoie à Babel. Et c'est pour ça qu'on a les tchouvot des Géonim. C'est les questions qu'on t'est posées qu'ils ont répondu. D'accord? Et quand l'islam est monté, qu'ils étaient antisémites, ils ont fermé les yeshivot. D'accord? Eh bien, ça a entraîné qu'il y a eu plusieurs communautés qui sont formées. La communauté de Tunisie avec Rabbeinu Hananel, ouais, c'était un des points. Et au Maroc, Maroc-Israël avec le RIF. Ouais. Et ça fait par Tunis aussi, le riz. Ouais, il est passé partout. De toute façon, je crois qu'il a vécu 90 ans ou plus. Il a tout fait, le RIF. Le RIF. Ah, oui. Et on avait en France, en Allemagne, on avait, je crois, Rabbeinu Gershom, je crois. Le RIF, il vient d'Espagne. C'est le Oui. Le Rambam, c'est après. Rashi, c'est après. Ouais, d'accord? c'est Rabbi. Rabbi, Yitzhak, Elle fascine. Mifez. Ah, Michel. Ouais, El Fassi. El Fez. Ah, elle fait ça. El Fassi, c'est El Fez. C'est à quel moment le Talmud Yerushalmi? C'est avant le Babli. 200 ans après la Mishnah, c'est Yerushalmi. 350 ans après la Mishnah, c'est le Babli. Donc il y a 150 ans de différence entre le Yerushalmi et le Babli. Et c'est pour ça que dans le Talmud de Yerushalmi, on voit que les premières générations d'Amorim, on voit pas Ravina, Ravashi, machin. Pas du tout. Non, ok. C'est beaucoup moins clair. Ah oui. On m'a dit qu'il y avait beaucoup moins de marloquettes dedans. Donc c'est beaucoup moins clair. Ouais, oui. Donc il y a plein de zones d'ombre que le Yerushalmi n'a pas traitées. Une des seules Maseret dans le Yerushalmi qui est plus grande que dans le Babli, c'est Brachot. En général, les autres Maserot, c'est vraiment, il n'y a rien. Une des seules Maseret dans le Yerushalmi qui a plus de discutades et d'informations, c'est dans Brachot. C'est pour ça que nous, on a vu plein de fois les Rishonim qui rapportent le Yerushalmi, les sujets que le Babli n'a pas traités. Il est très katsar, le Babli Brachot. C'est très katsar. Il n'y a rien. Il y a plein d'histoires, oui. Il y a plein d'agadot. Au niveau d'Alachot, c'est très katsar. Il y a plein de questions fondamentales qui n'ont été posées que par le Yerushalmi. Le problème du Yerushalmi, c'est qu'il n'y a pas de Rishonim qui ont expliqué le Yerushalmi. Donc il y a plein de problèmes de Gersaot. Qu'est-ce qui a été écrit? Il y a plein de Rishonim qui rapportent des Yerushalmi qui n'est pas écrit dans notre Yerushalmi, par exemple. Il y a plein de fois, je vous ai rapporté, je ne sais pas si vous vous rappelez, un Rishon qui rapporte un Yerushalmi. Quand tu regardes le Yerushalmi qu'on a, il n'y a pas là-bas, cet enseignement. Bon. Donc on a grand problème. Est-ce que le Yerushalmi qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est des morceaux? Est-ce que ça a été perdu? Est-ce que ça a mal été réécrit? Donc c'est difficile de s'appuyer sur Yerushalmi. C'est difficile de s'appuyer sur le Yerushalmi pour trancher d'Alachot parce qu'on n'est pas sûr de la. Comment dirais-je que ça a bien été réécrit, retransmis, etc. Mais quand c'est des Rishonim qui le rapportent, alors on est tranquille. Quand c'est des Amoraïm, quand c'est des Acharonim qui rapportent et que ça renforce une certaine lecture du Babli, alors on peut l'utiliser. C'est une preuve pour avoir une certaine lecture dans le Babli. Mais quand ça oppose au Babli. Et des fois, des Rishonim qui font un pshat particulier dans le Babli pour aller avec le Yerushalmi. Il faut une synthèse des deux. D'après la Pashut d'Agmara, tu n'aurais pas dit ça. Mais en prenant les informations du Yerushalmi, alors ils ont changé un peu le pshat de l'Agmara. Ça, c'est Rishonim qui peut faire ça, pas les Acharonim. C'est Rishonim, quand ils rapportent un Yerushalmi, on sait qu'ils l'ont compris. Ils ont la force de comprendre les Rishonim. Quand c'est un Acharon, ils n'ont pas la force d'un Rishon, ils rapportent un Yerushalmi, Todarabah, peut-être qu'il est faux ton Yerushalmi. Quand un Rishon est rapporté un Yerushalmi, on sait qu'il est vrai. C'est d'autres Amoraïm, je ne me rappelle plus leur nom. 150 ans avant. Babli. Et 200 ans après la Mishnah. C'est pas exactement le même araméen. Donc tu me poseras plus cette question. Je t'ai fait le sujet, c'est bon? C'était bien, la Reven, c'était sympa ou pas? C'était pas mieux de récupérer un petit peu. Bien résumé. C'était à Louis. Bien résumé. Les Acharonim, c'est les roches, c'est un Acharon. Il m'a été dit, voilà, il dit voilà. Dans Bar Ilan, il dit voilà, il dit que c'est donc, comme j'ai dit, 200 ans après la Mishnah, c'est Yerushalmi. Il y a eu 7 générations. Donc, Quoi?
Hachnat. Attends une seconde. Hachnat 550 BRH, Meklamim, et Babli, Kamasugel. C'est quoi ta question, Eli? Comment on peut savoir dans la Gemara si c'est un Amra ou si c'est un Dana? Il y a une introduction. Il y a marqué Tanya, Tnan. Il y a deux noms aussi. S'il n'y a pas marqué Tanya ou Tnan, c'est pas une Braïta, c'est rien. C'est Amar. Amar, c'est Amora. Hein. Et Tanya, c'est Tnan ou Tanya ou Tanina. Qu'est-ce qu'il y a, Ruben? Tu voulais donner d'autres explications intéressantes? Il a appris que quand il y avait deux noms, c'était Mishnah, quand il y avait un second nom, c'était pas évident. C'est pas ça sa question. D'où on sait que c'est un Tana, d'où on sait que c'est un Amorin. C'est faux ce que tu dis, parce que Tanya, c'est une Braïta, il n'y a qu'un seul Noun. C'est bien sûr. Mais non. Et les deux noms, c'est Mishnah. Quand c'est, second, c'est vrai. Et Tanina, ça peut être une Braïta, Tanina. Il y a deux Noun. Ouais, mais en tout cas, des fois, ça marche, ton principe. Plus simple. Quand c'est Tnan, c'est une Mishnah, c'est tout. Tnan, c'est une Mishnah. Alors, on a Tnanatam, Tnanacha, chez nous, on a Tnanatam. D'accord? Top. Et là, fait, c'est bon. C'est des vacances. Pour moi, on fait plein de sujets. Et a fait. C'est clair? C'était sympa, José? Voilà. Merci. Instructif. Top. Bekitsu, revenons à notre sujet quand même. Donc, je reprends. Interro surprise. Qu'est-ce qui a poussé Rafrizda à faire un mauvais pshat dans la Mishnah en disant que Tanakama, c'est même les Khatrila? Mais qu'est-ce qui a poussé Rafrizda à faire un pshat tiré par les cheveux? Que quand tu dis à Corée, Etchma velo Eshme lozno yatsa, c'est même les Khatrila. Qu'est-ce qui a poussé Rafrizda de mal lire la Mishnah? C'est ça. J'ai commencé par rigoler. Et je veux Non, dire- c'est eux qui rigolent et ils me font rire parce qu'ils vont voir ce qui les attend. Ouais. J'ai bien noté tout celui qui a rigolé, je m'occuperai de lui à titre individuel. Donc, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il veut donner une explication claire de Rabbi Yossé. Non, non, c'est pas ça ma question. Ah. Ça, c'est sympa. Hein? Non, ça c'est une autre question, ça. C'est une autre- C'est comment, c'est pourquoi il fait pas la même explication de Birket Amazon. Ça c'est une autre question. La question c'est, maintenant, toi tu es en train d'expliquer qu'en fin de compte, il s'est permis de faire un lave d'Afka parce que pour être plus clair dans Rabbi aussi. Oui. Mais pourquoi il se casse la tête? Explique que Rabbi Houda, c'est Beti Avad et tu te casses pas la tête et tout est clair. Rabbi Houda, il est clair, Rabbi aussi est clair. Pourquoi t'as fait un pshat pas clair dans Rabbi Houda, après t'es obligé de justifier, c'est pour clarifier Rabbi aussi. Fais-moi un pshat clair dans Rabbi Houda. Le Rabbi Houda, il dit c'est Beti Avad. Mais c'est où? Pourquoi t'as pas voulu dire que Rabbi Houda, c'est Beti Avad? Ça ma question. Pourquoi t'as pas voulu dire que Rabbi Houda, c'est Beti Avad? À la fin, il va être d'accord que c'est ça le pshat de Rabbi Houda. Pourquoi au début, tu voulais pas dire que Rabbi Houda, c'est Beti Avad? C'est la question. Je n'ai pas dû bien la poser, Kaniré. Jonathan? Ouais, J'ai expliqué, Il est trop fort. Ouais. comme dit Rabbi Yehuda, il dit que Rabbi Yehuda il explique que schéma, dire comprendre, Comprendre. et pas ça. Il est temps. Il peut faire entrer ça dans la Mishnah Non, donc si maintenant il y a fait mode. Donc si maintenant il n'a pas la dracha, s'il n'a pas la dracha, alors pourquoi tu veux qu'il entende? Pour lui, c'est pas écrit dans la Torah. C'est même le Ratrila. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. Qu'est-ce que Rafrizda avait comme Braithot devant ses yeux? la celle du Birkat. Il n'avait pas celle du Birkat Hazon, il y a fait mode. Mais il avait celle de Rabbi Shimon ben Pazi. Ouais. Et tu me demandes pourquoi c'est les Ratrila Rabbi Yoda? Qu'est-ce que tu vas faire de Rabbi Shimon ben Pazi? Il est marqué Torem les Ratrila.
Donc il était embêté par cette braïta. Si tu dis que Rabbi Yehuda c'est Bediavad, et que Rabbi aussi t'es même pas quitte Bediavad, comment tu comprends Torem Lechatrila? Donc comme il avait Torem Lechatrila, il avait la Mishnah de Trouma, que là-bas on dit que c'est Bediavad. Donc la Mishnah de Trouma c'est Rabbi aussi, et celle de Rabbi Shimon ben Pazi, c'est Rabbi Yehuda. Et que Rabbi il a rapporté que Rabbi aussi, et la braïta extérieure, on va dire Rabbi Chia par exemple, lui, il a complété en rapportant Rabbi Yehuda. Ça c'est le plan de Rav Frisda. Mais il est embêté parce qu'on l'a agressé avec la braïta, on a appelé numéro 3, Birkat Amazon. Je suis embêté, c'est quoi ce truc-là de Bediavad? Pour moi, c'est ou t'es pas quitte, ou t'as pas besoin. C'est quoi ce truc de Birkat Amazon? Je suis embêté, ça. Donc, de la question de Birkat Amazon, on a une preuve. Je ne vais pas vous embrouiller, c'est pas grave. Et donc, la Gemara, elle répond finalement, hein, elle dit voilà, Rav Frisda, c'était bien tenté, mais ça marche pas ton truc. Pourquoi ça marche pas ton truc? Parce que nous, on a trouvé une braïta que tu connaissais pas, qui oppose Rabbi El-Azhar ben Azaria, rapporté par Rabbi Oda, et Rabbi Meir. Rabbi El-Azhar ben Azaria, ouais, fait mode. Rabbi El-Azhar ben Azaria, qui est le maître de Rabbi Oda, il est rapporté là-bas et il dit que le schéma Israël, faut l'entendre, et si tu n'as pas entendu, t'es quitte. Donc là, t'es embêté, là. L'opinion que tu dis qu'elle n'existe pas, elle existe. On l'a déjà vu dans le Birkat Amazon, cette opinion que tu étais embêté. Et là, elle existe. Et oui, mais on peut dire, alors les Talmudis, on peut dire qu'en fin de compte, il y a une marlotte entre Rabbi Ouda et son maître. Et donc, Birkat Amazon, ça va comme son maître. Et nous, dans la Mishnah, Rabbi Ouda, c'est même les Khatrila. Il n'est pas d'accord avec son maître. Et Birkat Amazon, ça va comme son maître. On va dire, mais pourquoi tu te casses la tête? De toute façon, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce pshat bizarre dans Rabbi Ouda? Ouais? À cause de la Mishnah, que Torem les Khatrila. À cause de Torem les Khatrila. D'accord? On a le droit même, les Khatrila, de ne pas s'entendre. Mais on a vu dans la Braïta que tu m'as rapporté avec Rabbi Eliezer Ben Hazar, on a vu Rabbi Meir qu'on peut, les Khatrila, ne pas s'entendre dans le Kriyat Shema. Pourquoi tu te casses la tête? Donc la Braïta de Rabbi Shimon Ben Pazi, que tu pensais que ça allait comme Rabbi Yehuda, et qui te poussait à dire que Rabbi Yehuda c'était même les Khatrila, tu n'as plus besoin de te décarcasser. Ça va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit on n'a pas besoin de s'entendre. On n'a pas besoin de s'entendre. Donc si on n'a pas besoin de s'entendre, dans le Kriyat Shema, on n'a pas besoin de s'entendre. Dans la Trouma, on n'a pas besoin de s'entendre. Donc la Braïta de Rabbi Shimon Ben Pazi, que j'appelais la 3, ça va comme Rabbi Meir. Et la Braïta numéro 4, la 4. La 4, ça va comme Rabbi Meir. Et la 3, qui est le Birkat Amazon, que les Khatrila faut s'entendre, ça va et comme Rabbi Yehuda et comme son maître. Et donc la Mishnah qui a marqué à Koré et Kriyat Shema, il y a de ça. C'est Bediavad, comme Rabbi Yehuda et son maître, comme la lecture logique à Koré, il y a de ça. C'est Bediavad. Donc tu n'es plus obligé de te décarcasser. Et là, il nous reste une question. Il nous reste Marco. Marco Claquipa Noir, monsieur. Il nous reste Marco. Il dit, mais Marco, il avait dit que c'est pas logique. Ou bien t'es Doresh, Shma, et quand t'as pas entendu, t'es pas quitte. Ou bien t'es pas Doresh, Shma, par rapport à écouter, et t'as pas besoin. Alors c'est quoi ce Rabbi Shimon, Rabbi Lazar Ben Azara qui dit que les Khatrila, tu dois écouter, et Bediava, t'es quitte. Donc cette opinion que Marco disait qu'elle peut pas exister, elle existe. Qu'est-ce qu'il avait dit, Marco? Pourquoi il voulait expliquer à Frisda que Rabbi Yehuda, c'était même les Khatrila? Parce que s'il n'est pas d'Oresh Shma, donc c'est qu'il n'y a pas besoin du tout. Comment tu fais un niveau intermédiaire? Il n'y a pas besoin. Pourquoi il faudrait écouter et t'es quitte si tu n'as pas écouté? Mais faut à l'homme d'être. Même pas sous Kazmuta. C'est ou bien t'es pas quitte, ou bien il n'y a pas besoin.
Vous expliqué Marco? Mais là, on voit une braïta qui rapporte Rabbi Lazar ben Azaria. Il faut écouter. Si tu n'as pas écouté, t'es quitte. Donc, ce niveau intermédiaire que pour Marco ne peut pas exister, il existe. On va le faire dans les mots. Donc, ça s'oppose à Tosfot aussi, non? Marco? Ce qu'on voit là, ça s'oppose à ce qu'avait dit Tosfot. Donc, on est dans les lignes intermédiaires, l'avant-dernière. Ouais. Adidé Adérabé, d'Etnan. C'est quoi Tnan? Mishnah. Mishnah. Alors ici, il faut changer, il faut marquer des Tanya. Parce que ce n'est pas une Mishnah. C'est 3 mots avant la fin de la ligne. D'Etnan de Rabbi Yehuda. Deuxième ligne avant la fin des intermédiaires. Et Je ne peux pas, en bataille navale, être plus précis. T'as pas trouvé, Reuven? Maseret Brachot, bien sûr. oui. Chasse Babli, bien sûr. C'est Dvav Amoud Aleph. Tiens, je suis fatigué. Est-ce que tu peux l'étrangler au passage? « 1523, Meir, 1523. Il a été imprimé à Venise. La première édition du Babli. 1523. Avant, c'était manuscrit. Venise. Dans les pages et le gondolet à l'époque. Donc, le Detnan, Rabbi Ouda Omer. Venise, c'est en Italie, Jonathan. On continue. Detnan, Rabbi Ouda Omer. Detania. Donc, on corrige. On ne dit pas Detnan, on dit Detania. On dit Betania ou pas? On dit Detnan. Marco. C'est Mishnah. Alors, il n'y a pas de Mishnah comme ça. Donc, dans Magmara, moi, c'est corrigé. C'est très bien. Il y a une petite lettre. Il n'y a pas chez vous une petite lettre? Sur Detnan? Ouais, c'est clair. Ah, c'est. Cherche-moi cette petite lettre, si tu la trouves. Oui. La petite lettre qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, tu connais tes Mishnah par cœur. Toutes les bêtises, on connaît. Ah, bon, Netanya. Donc, il faut corriger Netanya. On continue. Rabbi Yehuda Omer, Mishum, Rabbi El-Azar ben Azaria. Ouais. On le connaît, nous, Rabbi El-Azar ben Azaria, Marco Nahon? Ouais, c'est ça. C'est son maître. Akoret Shmat Sarir Sheishma Leozno. Shenemar Shma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Amar le Rabbi Meir, Are Omer, Asher Anochi Metzavecha Ayoim al Levavecha. Achar Kavanat Alev Hen ad Devarim. Point. Vous la voyez la Braïta? C'est quoi la marloquette? Rabbi Houda rapporte au nom de son maître. Il faut entendre. Si t'as pas entendu, t'es quitte. Rabbi Meir, il n'y a pas besoin d'entendre. Le problème, c'est que la Braïta ne dit pas qu'à ça. Elle rapporte des psukim. Et comment on justifie le lechatrila? Écoute bien, Marco. Comment on justifie le lechatrila qu'il faut entendre le Kriyat Shema? Parce qu'il y a marqué Shema. Comment ça marche? Parce que tu vois que c'est dans l'état où tu as ce que tu veux. Bah, c'est Mefourash. Il est marqué. Ça arrive, je fais aussi. Voilà. C'est pas ça. C'est quoi de Sarir? Il faut. Il faut. C'est vrai, moi je serais médiéval. Je te connais. C'est raté là, c'est que. Ah, donc t'es pas d'accord avec la Gemara. La Gemara rapporte de cette Braïta une preuve. Ah, tu m'as dit d'où la Gemara sait, pas. Tu m'as dit d'où je sais. D'où la Gemara, on voit de la Gemara comme ça, non? Très bien. Parce que quand tu dis c'est l'Odia Kocho des Rabbi Meir, on aurait pu dire ouais, que Rabbi Elazar ben Azaria, hein, ouais, c'est même Bediavad qu'on n'est pas quitte. Donc on sait encore une fois une marloquette kitsonite. Ouais, on est embêté là. Comment ça marche? Elle est où l'opinion intermédiaire?
Nous, on la veut, Julien, nous, l'opinion intermédiaire. Donc, d'après toi, hein, d'après ta lecture, donc Rabbi Lazar Ben Azaria, il pense comme Rabbi aussi. La lecture, je vois pourquoi est-ce qu'on. Ah non, mais nous, on a un Reshbon. Dans la lecture, on aurait pu dire comme toi, même si que c'est mal écrit. Sarir, c'est Mashmarak Lechatrila. Sarir, c'est mal écrit. D'accord? Mais si tu dis le diakocho des Rabbi Meir, alors on aurait dire d'accord, l'Avdavka. On a oublié comment c'est écrit. Dans le Reshbon de l'Agmara. Pour dire, comme tu dis, il pense comme Rabbi aussi. Donc on revient au même problème. Il y a Rabbi aussi qui dit qu'on n'est pas quitte, et Rabbi Meir qui dit que même il n'y a pas besoin. Et elle est où l'opinion intermédiaire? On revient au même problème. Donc on a un problème de Birkat Amazon, qu'on est Yotze Bediavad. On revient au même problème. Rafrida, il considère qu'il n'y a pas de différence. Schéma, il n'y a pas de schéma dans le. Rafrida, il ne fait pas de différence. Rafrida, il ne fait pas de différence. Donc d'après l'Agmara, pour ne pas retomber au même problème à l'envers, alors on dit que ce n'est pas l'Avdavka, parce que si on est Médek dans la Mishnah, on voit que c'est Tsarir, c'est pas Meakev qu'on dit Tsarir. Ça, c'est Vadaï. Maintenant, tu veux faire l'Avdavka, parce que comme on a dit Rabbi Meir, le Tsarir, alors peut-être Tsarir, mais on va dire c'est qu'il est pas quitte. Il y a Choliot. On aurait pu dire ça si on avait besoin. Mais là, on ne veut pas dire ça. On ne veut pas dire ça du tout, parce qu'après, on retombe avec le problème avec la Braïta de Birkat Amazon. On voit que Tsarir, Veyotse. Donc on ne veut pas dire ça. Alors Julien dit, mais non, mais on n'a pas besoin de se casser la tête. On n'a qu'à dire qu'il y a une différence sur Birkat Amazon, Kretchema, Atat Sodek. Mais c'est pas l'opinion de Rav Frisda. Et des Talmidim qui s'opposaient à lui. Ils sont tous d'accord qu'on fait un amalgame dans toute la mitzvot. D'accord? Donc la Gemara, pour l'instant, dans la vision qu'elle a, qu'il n'y a pas de différence, que Birkat Amazon, Kretchema, Brachot, ouais, tout est sur le même plan. Est-ce que Rabbi aussi dit non, 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 c'est surtout? Est-ce que ce qu'il dit Rabbi Ouda, oui, mais c'est surtout? Et ce que dit Rabbi Meir, il n'y a pas besoin, c'est surtout. Comme ça, la Gemara fait un amalgame. Il n'y a pas de différence. Kriyat Shema, Birkat Hamazon, Brachot, Kol Otodava. D'accord? Alors, tu es content de voir qu'après, on va voir Rav Natna, on va voir Rav Yosef, qui vont proposer une autre lecture des Braïtot. Mais pour l'instant, c'est ce que la Gemara, Misvara, elle a compris. En Evdel. En Evdel. C'est-à-dire qu'on apprend tout de Kriyat Shema. Comme il y a écrit dans Kriyat Shema, Shema, il faut entendre. Chachamim, ils ont imposé d'entendre tout. Moi, je pense pas que c'est Doretta, je pense que c'est des Rabbanan. Des Rabbanan et ça peut être Meakev. Comme ça dit Tosfot. Tu feras Tosfot après. D'après Tosfot, c'est Takana des Rabbanan. Regardez, c'est logique quand même que on fait les choses mieux qu'on s'entend. Ouais. Mais s'il n'y avait pas écrit dans le Kriyat Shema, on ne serait pas permis de dire que c'est pas bien. Après que la Torah l'impose dans le Kriyat Shema, on dit ah, c'est bien ce truc-là, Kriyat Shema, on va faire pour les autres mitzvot aussi. Est-ce que c'est Meakev, c'est pas Meakev? D'après Rabbi aussi. C'est Kif Kif Bourriko, c'est comme Kriyat Shema. Si dans Kriyat Shema, c'est Meakev, si tu n'as rien fait, ouais, on va dire pareil pour les autres mitzvot, bien que ce n'est pas écrit dans la Torah. Maintenant, ici, cette braïta, elle parle de toute façon de Kriyat Shema. D'accord? Cette braïta, elle parle de Kriyat Shema. On a un problème. C'est quoi le problème qu'on a? C'est que Rabbi Lazar Ben Azaria, que la Gemara pour l'instant est en train de dire que Rabbi Lazar Ben Azaria et Rabbi Ouda, ils pensent la même chose. C'est-à-dire que l'Echatrila, tu dois entendre, mais si tu n'as pas entendu, t'es quitte. Et Forainu Kazé Davar. Que quand la Torah dit écoute, la Torah elle t'impose d'écouter, que ce que la Torah elle t'impose, c'est que l'Echatrila. Si la Torah elle t'impose, il faut le faire. Et tu ne l'as pas fait, tu n'as rien fait. Il n'y a pas un niveau intermédiaire dans la Torah. Vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? La Torah, elle dit, il faut accrocher à mon bras et à ma tête les tefilines. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Elle dit al yadecha, les chachamim, ils expliquent yadecha, c'est yad kehe, donc c'est la bras gauche, etc. J'ai mis du côté droit, je suis quitte Bediavad. Mais non, si la Torah elle t'admet de mettre du côté gauche, enfin du bras faible, ouais, alors tu dois le faire, et si tu l'as pas fait, t'es pas quitte. Il n'y a pas un niveau intermédiaire. Non, c'est que le ratrila. C'est pas cette histoire. Non? C'est pas clair?
La Brit Mila, on le fait là-bas. Il dit, non, tu l'as fait sur l'oreille, c'est bon. Voilà, on a autre chose. Et nous, on fait pas ce que le Torah l'a dit. Et on dit Est-ce qu'on est quitte quand même? Bediavad. il dit, ah, non, on dit que Qu'est-ce que t'en penses? c'est pas cohérent. C'est pas cohérent? Mais c'est ce qu'elle dit la Braïta. La Braïta, elle me dit, il y a écrit Shema Israël. Donc écoute. Donc si t'as pas écouté, t'es pas quitte. Oui. Non, c'est juste les khatrila. De la Torah, les khatrila. On a vu un truc pareil dans les psukim. Oh, il y a Bémet, il y a ça dans les psukim des fois. On voit un truc pareil dans les psukim. Voilà, Kochi. Vous savez, dans les parachutes, on se répète beaucoup dans les corbanotes et tout. Quand il y a écrit une fois, c'est pour dire que c'est les khatria, tu dois faire comme ça. Si la Torah se répète, c'est tu dois faire comme ça. Et si tu l'as pas fait, t'es pas quitte. Et si la Torah se répète pas sur ce din-là, c'est juste les khatria. C'est uniquement dans Kochim qu'on y a un truc pareil. Dans les autres halachot, c'est écrit une fois. Tu dois faire. T'as pas fait. T'as rien fait. On te dit la marche à suivre. Tu n'as pas respecté la marche à suivre. Tu n'as rien fait. Comment Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que la Torah, comme nous dit Shema, c'est écoute, mais que t'es quitte Bediavad? Première question. Deuxième question. On a dit que Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Uda ils pensent pareil. On a dit que Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Uda ils pensent pareil. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Uda sur Shema? Là-haut, la Gemara Mefourash nous dit que Shema, c'est pas pour dire écoute. Non, ma pitom, on parle pas de ça, on parle uniquement comprend. Rabbi Uda a dit que Shema, on l'utilisait pour comprendre. Comment maintenant la Gemara peut dire que Rabbi Uda et Rabbi Elazar ben pensent la même chose et d'où on apprend qu'il faut entendre les ratris là parce qu'il y a marqué Shema? C'est impossible. Ça s'oppose à ce qu'on a dit il y a 10 lignes en haut. Vous me suivez ou pas? Question de base. Maintenant, question sur Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il a besoin d'un pasouk Alevavecha? S'il n'est pas de Reshma, s'il n'est pas de Reshma qu'il faut entendre, donc pas besoin d'entendre. Pourquoi il a besoin de justifier rapporter un pasouk Alevavecha? Où il y a, dans quel mitzvah c'est écrit qu'il faut s'entendre? Dans Kriyat Shema uniquement. Et pour Rabbi Meir, c'est pas écrit. Il n'est pas de Reshma. Pourquoi il a besoin de rapporter un pasouk Alevavecha? Si par exemple Rabbi Meir il pensait que Hirour Kedibour, alors on aurait compris. Non seulement on n'a pas besoin de s'entendre, ce qui n'est pas écrit, et en plus Hirour Kedibour, ça on aurait pu comprendre. C'est pas ça qu'on est en train d'expliquer. C'est- Rachi, que tu parles tellement bas que tu t'entends pas, c'est comme si que tu parlais pas. C'est ça les Vavera. Rachi l'a déjà dit dans le Birket Amazon. Mais Varer Belibo, c'est quoi Belibo? À voix basse. Il est marqué Libo. Parce que, comme on t'entend pas, c'est comme si que tu n'avais rien dit. C'est pareil. Bah oui. D'après le malheur des Rishonim, c'est ça qui est écrit ici. On parle pas de Hirour Kedibo, pas de Rishonim. Et certains Rishonim qui veulent tout expliquer différemment. Je parle d'après Rashi, Tosfot, Le Roche, et Roulé. On parle pas de Kedebo. On parle à voix basse. Est-ce que tu t'entends ou tu t'entends pas, ça, la Souga? Donc quand on dit Bélève, c'est que tu t'es pas entendu. Ton cœur t'a entendu. Mais t'as parlé. T'as coré, aval Bélibo. T'as coré, Bélibo. Pas t'as chochev, Bélibo. T'as coré, Bélibo. Et à l'archov, Bélibo. Bélikrot, Bélibo. Lire dans ton cœur, c'est lire tellement à voix basse que seul ton cœur t'entend. Quoi? Oui, José. Les Vavecha. Donc, question sur Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir a besoin de rapporter une preuve qu'on n'a pas le droit de s'entendre? Si t'es pas d'Oresh, Shema. Donc, t'as pas besoin de t'entendre. Quand tu rapportes un pasouk. Si t'es pas d'Oresh, donc t'as pas besoin. Qu'est-ce que l'Agma aurait dû dire? Rabbi Uda a dit on a besoin de s'entendre, Shema. Et Rabbi Meir dit non, Shema, j'utilise pour autre chose. Mais c'est où? Donc, si Shema, j'utilise pour autre chose, donc j'ai pas besoin de m'entendre. Vous comprenez ou pas? Le victoire dans la Braïta, on ne le comprend pas, le victoire. Tout le monde tient, je sais pas. Tout le monde le tient, et c'est même toute course tu donnes en fait. Les varim, les vavéras, c'est rare. Maintenant, on a les vavéras pour en fait compenser, c'est une sorte de. Il dit, mais non,
il n'a aucune force. Il va dire, alors tu vois qu'il y a un équilibre, donc il dit, ah bah, et l'autre il va se dire, je ne sers même plus le schéma parce que j'ai un Levavera qui prend le dessus. Tour de combat entre deux dragons. Très intéressant ce qu'il dit Julien. Non, je réfléchis pas comment le vanner. Ouais, je réfléchis comment vous le transmettre. Ouais. Le vanner, pour moi, c'est trop rapide. Mais le transmettre, c'est plus compliqué. Donc, l'histoire, c'est comme ça. On a ici deux psukim qui se contredisent. Un, il dit écoute, et l'autre, il dit dans ton cœur. Ça se contredit. Donc, il y a un combat entre deux sens. D'accord? Sur quoi on met le. Tu sais, c'est comme quand tu joues au casino. Sur quoi tu mets tous tes jetons? Il y a deux couleurs. Ouais. Sur quoi tu mets toute la force? Sur les Vavecha, ça c'est Rabbi Meir. Et c'est tellement fort à les Vavecha que Shema, il n'en fait pas cas. Les Vavecha fait pencher la balance. Tu veux dire, Julien? Fait pencher la balance. Du coup, Shema, on va l'utiliser pour autre chose. À cause de les Vavecha. À cause de les Vavecha, donc Shema, il n'a pas expliqué comment il utilisait Shema. Mais comme il y a marqué les Vavecha, donc Shema, c'est l'Avdavka. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar ben Azaria, il dit non, non, non. Et il y a marqué Shema. On ne répond pas à la première question. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Marqué Shema. Donc il faut écouter. Il y a marqué Alevavecha. Qu'est-ce que je fais dans Alevavecha? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar ben Alevavecha? Le Bédiavat, je quitte. Élie, t'es avec moi ou pas? Rater un petit peu de développement. Bah, tu peux pas te faire 3 cafés sans rien rater. Hein. Ah, je sais. Ouvre la porte, ouais, ouvre la porte. Voilà, il est 10 heures, les amis. On a commencé le travail sur la Braïta. Mais pour finir le travail de la Braïta, les amis, on a besoin du Hamoud Bet. Pour finir le travail sur la Braïta, on a besoin du Hamoud Bet. Donc, je vous explique le programme de dimanche. Vous êtes encore là, les Mishparat Alfon dimanche? Alors, dimanche, vous allez étudier le Hamoud Bet. D'accord? Et quand on aura fini le Hamoud Bet, on reviendra sur Margat Rabbi Meir et Rabbi Elazar ben Azaria pour comprendre l'explication du Rahavad et du Rajba. Donc on a besoin du Hamoud Bet pour finir le travail. Ça, c'est dimanche. Ça, c'est dimanche. Je demande à voir si j'ai réussi à convaincre quelques personnes à venir. Comment il s'appelle? Non, je dis pas, mais Parce que peut-être ils vont pas venir. Non, mais ils sont déjà venus? je dis pas. Non, mais non, je t'ai pas demandé de donner de nom. C'est possible. C'est possible. Ah non, mais les